Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'un concours. Un concours qui s'appelle le Trophée international de l'enseignement agricole, TIEA, qui va débuter demain dans le Hall 1. Et ce qui nous paraît intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment ce Trophée international de l'enseignement agricole se met au circulaire. Et on va voir le lien qu'il y a notamment avec la gestion des déchets. Et donc, un des partenaires de ce programme et de ce trophée qui est Adivalor. J'ai la chance d'avoir autour de moi un public nombreux et de qualité. Et je vais commencer par présenter, donc, si vous le voulez bien, monsieur Riwal. Riwal Kosek, pardon. Vous êtes élève en première année de bac professionnel de conduite et de gestion de l'entreprise agricole, dit CGEA. Bonjour Riwal. Bonjour. À votre gauche, donc, mademoiselle Léa Ledin, également élève en première année. Bonjour Léa. Bonjour. À votre gauche encore, donc, Yann Ruvoen, ou Ruvoen Ruvoen, qui est enseignant en technologie, en zéotechnie, pardon. J'ai oublié de le préciser, vous venez tous les trois du lycée agricole de Pommerit, en Bretagne. Tout à fait, Voilà. Nord-Bretagne. Donc on va voir ça plus en détail tout à l'heure. À votre gauche, Louis-Paul Sinotti, élève en alimentation et santé en deuxième année au cycle ingénieur au sein de l'Uni-la-Salle. Bonjour Louis-Paul. Bonjour. À votre gauche toujours, Fabien Dubourg. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes chargé d'enseignement en sciences animales également à l'Uni-la-Salle. Et pour terminer ce beau plateau, monsieur Ronan Vanneau. Bonjour Ronan. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Adivalor. Alors, est-ce que, Fabien, vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce trophée international de l'enseignement agricole ? Alors, le Trophée international de l'enseignement agricole, c'est un concours mis en place pour notamment promouvoir les différentes formations des lycées des établissements agricoles qui disposent d'une exploitation avec un élevage bovin. D'accord, donc la condition, c'est d'avoir un élevage bovin dans son... C'est ça. Donc, ça regroupe à peu près une quarantaine d'établissements. Oui. Et c'est on va dire un travail interdisciplinaire puisque normalement, beaucoup d'enseignants sont mobilisés pour accompagner les élèves dans la réalisation des différentes épreuves. Puisqu'on a à la fois des épreuves de communication, des épreuves de présentation en langue étrangère, des épreuves de diffusion sur des canaux, on va dire, divers. Et donc effectivement, ça mobilise différents enseignements. Parce qu'on pense effectivement forcément enseignement un peu technique dans les lycées agricoles ou les cycles ingénieurs comme le vôtre, mais là ce que vous dites c'est plus large que ça, hein, puisqu'il y a la com, les langues, je crois comprendre également. Oui, c'est ça, il y a plusieurs, il y a un enseignant généralement technique qui va accompagner peut-être un peu plus les jeunes sur le choix de l'animal en concertation avec les équipes des exploitations, qui vont les accompagner sur la tenue, le déplacement de l'animal. Et puis après, on a tous les collègues qui peuvent être plutôt au niveau des langues ou des multimédias qui vont accompagner les jeunes dans la rédaction et la réalisation des différentes épreuves. On voit quand même dans ce que vous dites, implicitement, je vois aussi cet objectif de valorisation finalement du travail qui est effectué par les jeunes, mais également par les établissements d'enseignement agricole. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de montrer un peu une des forces de l'enseignement dans les milieux agricoles, c'est ce côté multidisciplinaire. C'est-à-dire, effectivement, on a souvent les collègues sont plusieurs sur différentes thématiques, et donc c'est de renforcer cette image-là et de communiquer auprès du grand public de cette approche, on va dire, multidisciplinaire. Merci beaucoup Fabien, en tout cas c'est très clair sur ce concours, je vous le rappelle, qui commence demain. Enfin il y a une partie qui a été faite en amont, hein, mais les épreuves pendant le salon commencent demain dans le hall 1, le hall célèbre où il y a notamment tous les bovins, hein, avec les concours et beaucoup d'autres choses. Renan, finalement là on vient de voir ce trophée, on vient de voir deux représentants de l'enseignement agricole. Pourquoi ce partenariat entre Adivalor et les établissements d'enseignement agricole ? Alors, l'objectif de ce partenariat, hein, c'est vraiment d'augmenter la sensibilisation et la formation de nos futurs agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat avec le Trophée de l'enseignement agricole. Peut-être demain, on essaye de les motiver à faire une épreuve sur la circularité, sur le traitement, le recyclage des déchets. Ça serait l'idéal pour nous. Donc, j'ai un petit message aux organisateurs. On essaye de faire passer ce message-là. Mais au-delà de ça, donc, on propose un accompagnement
aux lycées d'enseignement agricole et aux établissements d'enseignement agricole, un enseignement qui est en fait de conventionner avec nous sur la mise en place d'un parcours pédagogique. Nous, on va fournir tout un dispositif de signalétique, des panneaux explicatifs. Potentiellement, on peut faire intervenir des conseillers collectes régionaux ou des intervenants à Divalor pour former, expliquer que deviennent les déchets, pourquoi il faut les déposer, pourquoi on les collecte et comment on va les traiter. Voilà. Et c'est donner vraiment du sens à cette activité pour que nos futurs agriculteurs soient vraiment sensibilisés au devenir des déchets. D'accord. Alors on voit dans le panel qu'on a avec nous deux jeunes, donc lycée agricole. Vous, Louis-Paul, vous êtes plus sur la filière industrie agroalimentaire, mais c'est la même logique hein, finalement de gestion des déchets, on va le voir tout à l'heure. Même si les circuits sont peut-être différents, puisqu'à Divalor se focalise sur l'agricole et l'amont, n'est-ce pas Ronan? Tout à fait, on se focalise vraiment sur la partie les plastiques non emballage et aussi tous les plastiques d'emballage de produits d'agrofourniture. Ouais. On peut donner des exemples quand même c'est large ou... Alors on va collecter les films d'enrubanage, les films d'ensilage, les filets ballerons, les ficelles, les gaines, les serres... qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que les équipements type Tivex et tout ça, vous récupérez? Alors effectivement, les équipements de protection individuelle usagés qu'on reprend. On reprend aussi tous les emballages de produits phyto, de semences, d'engrais, de produits de nutrition animale et, j'en ai oublié, de produits d'hygiène. Voilà, d'accord. Donc voilà, vous voyez que finalement c'est un spectre très large et c'est une spécificité française hein, puisque ça a été créé par les acteurs de la filière à leur initiative, sans contrainte, de façon proactive. Vous avez évoqué des fiches, vous avez évoqué des supports pédagogiques, des panneaux. Est-ce qu'il y a aussi des démonstrations, des échantillons? Vous avez dit que vous avez des experts qui interviennent parfois dans les lycées? Alors on peut avoir effectivement des experts qui interviennent, qui font de la formation. On a des petits kits recyclage pour montrer ce que deviennent les déchets une fois collectés, différentes étapes qui vont aboutir à la formation d'un nouveau produit, à la fabrication d'un nouveau produit. Et donc on demande aussi dans les lycées d'enseignement agricole s'ils peuvent nous faire un montage vidéo ou un montage photo, voilà, qui nous permet de communiquer aussi, parce que l'objectif c'est vraiment de continuer d'améliorer la sensibilisation. Alors, ce qu'on voit hein, dans l'enseignement agricole, c'est que cette gestion des déchets, elle peut prendre différentes formes, des cours, des panneaux, hein, on en parlera avec les personnes du lycée de Pommerit, mais au niveau d'Uni-la-Salle, Louis-Paul, ça se matérialise aussi sous forme d'association. Et je crois qu'il y a une association dont vous êtes le président, c'est bien ça, Solidaritaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on fait ce lien avec la gestion des déchets, qui est le thème de ce plateau? Alors, on ne vous entend pas. Est-ce qu'il y a un problème? Sinon, vous allez prendre un autre micro. Oui. Ah. Alors, on a un petit problème avec les micros. On va essayer. Alors. Effectivement. Louis-Paul, ça me fait plaisir de vous entendre. Alors, oui. Donc, effectivement, je suis président d'une association qui est basée en environnement et solidarité. Donc, elle est basée au niveau du campus d'Uni-la-Salle Beauvais. Parce qu'à Uni-la-Salle Beauvais, lors de nos formations plus classiques, donc pédagogiques, on passe aussi dans les formations par l'intermédiaire des associations qui s'engagent effectivement de la même façon sur les enjeux par exemple de réduction des déchets. Nous par exemple au sein de Solidaritaire, nous avons eu l'occasion d'organiser une semaine en lien avec la réduction des déchets à Uni-la-Salle Beauvais. Le but était de sensibiliser à la réduction des déchets sur le campus. D'accord. Et donc ça a passé par de nombreuses actions. Auprès des étudiants directement. Parce que ce que nous dit Ronan, finalement, cette sensibilisation, elle ne s'arrête jamais, c'est une somme de petits gestes qui ont un impact majeur, mais c'est des habitudes à prendre aussi. Vous sentez ça, par exemple, au sein de votre association, mais quand vous faites ces animations auprès des jeunes sur ce campus, est-ce que vous sentez une vraie sensibilité sur ces thématiques? On sent effectivement une vraie sensibilité, tout simplement parce qu'à Uni-la-Salle, c'est quand même assez engagé comme établissement. Et de par cet engagement, on se sent impacté aussi par les enjeux environnementaux qui viennent avec la réduction des déchets. D'accord. Yann, au niveau de l'enseignement, alors quelle forme ça a pris? Là, on voit côté Uni-la-Salle via une association et une semaine de la gestion des déchets, si j'ai bien compris. Vous, comment vous l'animez au lycée de Pommerit? Alors au niveau du lycée de Pommerit, nous avons différents pôles pédagogiques. Nous avons un centre équestre, un pôle porcin et un pôle laitier. Et nous mettons en application, il y a forcément la partie plus théorique avec le parcours pédagogique fourni par Adivalor, avec des panneaux explicatifs. Mais on pense qu'il est très important de mettre en action nos jeunes. Et les collègues des exploitations montrent l'exemple, trient, recyclent.
et accompagne les élèves dans ces pratiques-là également. Donc les travaux pratiques se font sur la ferme pédagogique, quoi. C'est ça que vous me dites? Oui, tout à fait. Les élèves, par exemple, de Bac Pro ici, ont été en TP avec des enseignants, mais aussi en pratique pendant une semaine sur D'accord. l'exploitation. Et là, ils accompagnent le personnel d'exploitation, les salariés, dans leur travail quotidien et forcément autour des tas de maïs, etc. Mais on vous Ils vont- ouais, expliquer ils vont ça nous aussi expliquer, par la suite. Mais c'est vraiment D'accord. la mise en pratique aussi, ça n'est pas Ouais. que de la théorie. Hein. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que je vous parlais de petits gestes, mais il y a aussi voilà, une forme de tri. Léa, comment ça s'est passé alors ces semaines-là? Vous étiez, enfin, je crois entendre de la part de Yann une forme d'autonomie pour aider finalement les personnes qui géraient la ferme. En matière de gestion des déchets, qu'est-ce que vous avez fait? Les filets, on les met dans des sacs jaunes et les bâches aussi, des Ouais. tas de maïs. Est-ce que c'est bien identifié? Est-ce que parce qu'on a parlé de signalétique tout à l'heure. Est-ce que tout ça est bien organisé? Est-ce que ça fait partie du succès aussi de bien signaler où on met les différents déchets? Oui, les sacs sont mis au-dessus des étiquettes et comme ça D'accord. on voit bien quoi. Donc il y a pas de risque, il y a moins de risque d'erreur en tout cas. Non, et c'est Hein? assez simple à comprendre Ah, c'est aussi. ça. Ouais. C'est une habitude. Riwal, c'est pareil, vous avez cette habitude, vous l'avez prise pendant. Alors, vous avez évoqué la semaine, mais vous allez assez souvent, vous intervenez assez souvent sur la ferme pédagogique. On a des TP sur l'élevage aussi, des Ouais. fois, où on reste pendant 2 heures. Et du coup, des fois, on est obligé de Il y a trier aussi les des déchets, ouais. Et donc, du Et, coup, c'est simple. Est-ce que le prof a besoin de le rappeler? Ou est-ce que c'est devenu un réflexe pour vous? Non, il n'y a pas besoin. C'est bien indiqué avec les panneaux. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui maintenant est assez naturel quand vous êtes sur la ferme pédagogique. Alors, vous l'avez dit, c'est assez simple. Il y a des étiquettes, des panneaux. Et il n'y a plus besoin de demander. Vous le faites Non, assez spontanément. Ouais, C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. oui, c'est ça. Ouais. Alors vous êtes tous les deux également, donc vos parents sont agriculteurs, vous avez fait des stages, mais on peut peut-être parler de la ferme de vos parents. Comment ça se passe sur la ferme de vos parents? Est-ce qu'il y a eu cette... Alors Ronan parlait de sensibilisation. Est-ce qu'ils sont sensibilisés et qu'est-ce qu'ils font qui vous paraît bien en termes de gestion des déchets? Déjà, ils trient tous les déchets aussi. Donc ça fait que c'est plus... comment dire? C'est plus... C'est quoi? C'est plus propre? C'est plus... déjà dans la ferme, c'est moins sale, il y a moins de déchets Ouais. Donc éparpillés. chaque chose a sa place, c'est ça que vous Ouais, voulez dire? c'est ça. D'accord. Il y a un sac pour les films d'enrubanage, un sac pour les filets, un sac pour les bâches d'ensilage et on fait le tri comme ça. Est-ce que vos parents ont des salariés ou Non. pas? Non, d'accord. Donc c'est vous et vos parents qui Ouais, êtes sur c'est la ça. ferme? D'accord. Donc vous avez cette habitude. Ouais. Bon, super. Et donc vous faites les collectes type à Divalor? Oui, vous c'est ça. emmenez? D'accord. Et Léa, vous, sur la ferme de vos parents, comment ça se passe? Pareil, moi j'ai connu aussi l'avant où ils ne triaient pas. Donc c'est... Donc vous avez vu une évolution? Ouais, voilà. Et on sait pourquoi on le fait et on sait que c'est mieux, quoi. Est-ce que vous les avez poussés un peu plus pour aller plus vite ou est-ce que c'est eux qui ont pris conscience tout seuls ou c'est ensemble en discutant? Ouais, c'est à discuter et... Ouais. Ouais. À discuter. Ensemble en fait, c'est Ouais, ça? voilà. Ouais. En entendre parler et... Faut franchir le pas. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup par rapport à ça. Louis-Paul, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi pendant les stages? Là, on a vu ce que vous faisiez sur la ferme pédagogique, on a vu ce que vous faites dans la ferme familiale. Vous, quand vous avez fait un stage, parce que je crois que vous faites un stage ouvrier dans une exploitation agricole, c'est bien ça? Ouais. C'est bien ça. En première Est-ce que année. vous avez vu cette gestion des déchets en action? Effectivement, j'ai pu la voir notamment par le fait que c'était beaucoup dans des emballages qui soient plus recyclables et donc sensibilisation aussi du consommateur vis-à-vis de comment retirer les emballages aussi. D'accord. Donc il y avait aussi toute une en dehors du système agricole aussi vis-à-vis des consommateurs, Oui. vis-à-vis des emballages. Est-ce qu'ils avaient des bonnes pratiques, l'exploitation? C'était quel type d'exploitation sur laquelle vous avez fait votre stage? Alors c'était une exploitation en PPAM, donc pour les plantes à parfum aromatique et médicinal. D'accord. C'était une petite exploitation, environ Oui. 2 hectares, située dans les Vosges. Et donc effectivement, ils mettaient en place un maximum... ils limitaient au maximum les déchets. Il y a aussi toute une partie qui est dans la cueillette directement en pleine nature. Donc après, c'était l'utilisation
ça limite aussi derrière D'accord. les apports. Ouais, l'utilisation des déchets. Effectivement. Donc on l'a vu là-dessus. Est-ce que par rapport à... Donc là on a vu les déchets eux-mêmes, les pratiques auxquelles vous avez participé, vues en même temps. Est-ce que vous savez, Riwal et Léa, ce que deviennent les déchets collectés? Par exemple, à Divalor, là, ce qu'ils en font. Monsieur Vanneau, il est curieux d'avoir votre déjà, réponse. déjà, quand ils sont arrivés à l'usine, ils sont triés déjà par Oui. les agriculteurs. Après, normalement aussi, ils sont assez propres. Et après, ils sont recyclés en petites billes plastiques pour après refaire des films agricoles ou d'autres usages où il y a besoin de plastique. Alors vous avez raison, Riwal, c'est la qualité du nettoyage est un facteur clé du recyclage. C'est-à-dire que s'ils sont propres, ils rentrent dans cette filière-là. S'ils sont jugés par le collecteur pas assez propres, ils vont dans dans un circuit plus classique. Donc très important le lavage. Léa, par rapport à ça, est-ce que vous savez alors du coup ce qu'ils deviennent? C'est quoi la forme après? Parce que vous dites on les réutilise, mais on en fait quoi concrètement là, de ces films, de ces ficelles? Pour des gaines, Ouais, des gaines pour pour l'agricole. D'accord. Ouais, des Le tuyaux. TP, le D'accord. BTP et tout ça. Et entre les deux, entre la gaine et le film, vous voyez comment ça se matérialise ou pas? Par quoi on passe? Non? Aucune C'est des idée. petites billes. Des petites billes de Ah oui. plastique. Donc on fait des petites billes et après qu'on fait fondre, auxquelles on donne une forme qui peut être des gaines dans, par exemple, le circuit de l'eau ou d'autres circuits dans les maisons, par exemple. Très gros usage. Alors, est-ce qu'on a tendance à se plaindre en France et on n'est pas très bon. Est-ce qu'on est bon en gestion des déchets? Pour le milieu agricole, on est les premiers Premier où ça? dans la gestion des déchets. En Europe, dans le monde? Ah, dans le monde. Ouais, dans le Ouais. monde. Alors on a tendance à se plaindre. On dit toujours ouais, on fait pas bien. Alors, d'aucuns affirment que c'est une agriculture durable, c'en est bien la preuve, puisque effectivement la France se situe au premier rang mondial, n'est-ce pas, Renan? En termes de recyclage des déchets agricoles. Oui, on est le seul pays au monde qui collecte autant de déchets différents et qui a des tels résultats en termes de taux de collecte et taux de recyclage. Alors on a de quoi, voilà, une fierté. On est pris en exemple par la FAO, l'organisation Ah oui de l'ONU, dans son rapport sur les D'accord. plastiques agricoles. Donc vous voyez, pour une fois. Louis-Paul, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Alors du coup, oui, comme on n'a pas 10 000 micros qui fonctionnent, ce serait quoi pour vous l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux? On peut toujours faire mieux. C'est un Ouais. truc qu'on nous apprend beaucoup à UniASL Beauvais. Il y a toujours moyen. On s'en rend compte dans chacune de nos Ouais. actions qu'on peut toujours faire mieux. Je dirais qu'une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est aussi de limiter, avant d'avoir des déchets à traiter, c'est tout simplement de limiter l'apport en déchets Ouais, à la source, quoi. directement. Moins de déchets à la source. Ouais, d'accord. Léa, Riwal, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou de plus en termes de gestion des déchets? Ouais, ça marche sur moi. Ouais. Essayer de faire plus de collecte, Ouais. Parce que- C'est-à-dire que vous trouvez que les collectes sont trop espacées dans le temps? surtout pour certains déchets qui reviennent tout au long de l'année. Il faut assez grand stockage pour Ouais. les garder. Donc, Vous pensez à quoi, par exemple, qui toute l'année, qui est volumineux? les filets et les films enrubanés. D'accord. Film enrubanné, Les bâches. filet, les bâches. Ouais. Tout ce qui est bâche, finalement, il faudrait qu'il y ait plus de collecte. C'est ça? Voilà, Plus c'est ça. nombreuses. D'accord. Voilà, c'est Et ça. Riwal, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux? Pareil, avoir plus de collecte. Parce que là, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux dans l'année. Renan. Ça dépend des endroits en fait. Il y a parfois 2 collectes, parfois 3. Ça dépend des déchets, ça dépend des secteurs. Mais effectivement, on travaille pour essayer d'en mettre le maximum possible. Maintenant, c'est aussi les coopératives et les négoces qui sont mobilisés pour faire ces collectes, qui ont aussi des contraintes sur les taux d'occupation et donc on ne peut pas les multiplier à l'infini. Mais on essaye d'en faire le maximum possible. Renan, il y a peut-être un message pour la distribution agricole, pour les négoces ou les coopératives auxquelles vos parents appartiennent ou avec lesquelles ils travaillent, pour demander peut-être plus de collecte également. Est-ce que, Yann, vous avez un avis sur ce qu'il faudrait faire en plus, peut-être être dans l'enseignement? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faudrait faire différemment? Et Fabien, je vous poserai la même question. Il y a toujours, c'est vrai, possible de faire un peu mieux, mais il faut, ça a été dit, reconnaître le travail qui est déjà effectué par ouais. tous nos agriculteurs et agricultrices.
Je pense qu'il est très important de communiquer justement auprès du grand public pour montrer tout ce qui est qui est fait déjà par le fait. milieu agricole est bien fait, souvent mieux fait même que pour les déchets ménagers. Donc il faut continuer. Mais Soyons il faut aussi, fiers. surtout, voilà, c'est le mot, que la nouvelle génération poursuive le travail, mais être fier de ce qui est accompli par nos agriculteurs et agricultrices. Moi, ce que j'entends, c'est soyons fiers, mais ne relâchons pas les efforts. Jamais. Parce que Ronan, c'est quelque chose, on remet l'ouvrage tous les ans. Chaque collecte. Mais, Voilà. mais on voit que ça devient vraiment Ouais, un c'est un réflexe, réflexe. ils me contrediront, Vous l'avez dit, ouais. s'ils le souhaitent, mais un réflexe pour la nouvelle génération. Donc il n'y a pas de raison que. Non, il y ait un mais relâchement. voilà, on a l'impression Donc, que c'est quand on même un continue. écosystème où il faut continuer d'en parler, ça devient un réflexe. Fabien, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire plus ou mieux dans les enseignements? Là, on voit qu'il y a une semaine qui a été animée par les jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux encore? Alors, je rejoins ce qu'a dit mon collègue. Effectivement, on n'a pas à rougir déjà de ce qui est mis en place par rapport à d'autres pays, mais effectivement, on voit que les jeunes ont une demande de plus en plus importante sur ces thématiques, on va dire. Mais l'aborder, on va dire, de façon très transversale, on va dire, ne pas se focaliser sur ces actions-là, mais des actions vraiment très transversales Ça ou peut être très un projet. corporate. Ouais. Voilà, c'est là la demande qu'on voit émerger. Et puis, j'ai envie de dire, nous, on a la chance d'avoir une association sur le campus qui fédère aussi les étudiants. J'ai envie de dire, quand ça vient par des pairs, c'est quand même différent. On arrive plus facilement à les fédérer. Et puis, ils arrivent chez nous déjà, on va dire, à niveau bac. Et donc, souvent, ils ont une sensibilité déjà eu par antérieurement. le passé. Voilà. D'accord. Même si on voit dans les jeunes générations que la gestion des déchets, c'est inculqué, on va dire, dès la petite école. Oui. Donc maintenant, on a des générations qui sont plus sensibilisées, plus demandeuses et très proactives. Oui. Voilà, nous, les associations, elles émanent de la demande des étudiants, des souhaits des étudiants. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très fédérateur. Et je pense que même si vous ne le faisiez pas, vous seriez sollicité pour le faire. Un grand merci à vous tous. Bravo. Alors bravo à l'agriculture française, à Adi Valor, mais également à vous, à vos témoignages. Merci beaucoup de montrer la dynamique que vous avez sur cette thématique qui est hautement importante aussi par rapport à l'environnement et avec plein de conséquences positives dans ce cas-là. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci.